Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va s'intéresser à la correction de l'exercice numéro 3, page 31. Donc cet exercice consistait en des additions de fractions. On va détailler les 4 premières et puis je vous donnerai les résultats pour les 2 dernières. Le principe est exactement le même. Donc jusqu'à maintenant on avait toujours fait des additions ou des soustractions de 2 fractions. Dans cet exercice-là, on propose des additions et soustractions donc de 3 fractions. Alors on a vu en classe que pour additionner ou soustraire des fractions, le principe est toujours le même. On va toujours commencer par les convertir au même dénominateur. Donc je vous ai dit qu'en cinquième, le plus grand dénominateur, c'est toujours un multiple des deux autres. Ici, 8, c'est un multiple de 2 et de 4. 24, c'est un multiple de 12 et de 6. 14, c'est un multiple de 7. Et 30, c'est un multiple de 15 et de 5. Donc, pour le premier calcul, 13 huitièmes plus 5 demi plus 3 quarts, on va conserver la fraction 13 huitièmes, et puis on va convertir 5 demi en huitièmes et 3 quarts en huitièmes. Donc 13 huitièmes, on le conserve. 5 demi, on le convertit en huitièmes. Donc pour passer de 2 à 8, on a multiplié par 4, on a fait 2 fois 4, 8. On fait donc la même multiplication au numérateur, 5 fois 4, ça nous fait 20. Donc 5 demi, on le remplace par 20 huitièmes. Et 3 quarts, pour passer de 4 à 8, on multiplie par 2. On fait donc la même multiplication au numérateur, 3 fois 2, ça fait 6. Donc 3 quarts, on le remplace par 6 huitièmes. On a converti toutes nos fractions en huitièmes, on peut donc les additionner. 13 huitièmes plus 20 huitièmes plus 6 huitièmes. Ça nous donnera donc des huitièmes. Et on ajoute 13 plus 20, ça fait 33, et 33 plus 6, 39. Ça fait donc 39 huitièmes. Le calcul B, donc 5 douzièmes plus 11 24e plus 1 sixième, on a dit qu'on convertissait toutes les fractions en 24e. Alors, 5 douzièmes, pour passer de 12 à 24, on multiplie par 2. On va donc multiplier le numérateur 5 par 2 aussi, ça nous fait 10 24e. 11 24e, on n'a pas besoin de le modifier. Et 1 sixième, on le convertit en 24e. Pour passer de 6 à 24, on multiplie par 4. On va donc multiplier 1 par 4 au numérateur. 1 sixième, c'est donc égal à 4 24e. Il nous reste à faire l'addition. 10 24e plus 11 24e, ça fait 21 24e. Plus encore 4 24e, ça fait 25 24e. Le calcul C, donc 2 plus 3 septièmes plus 11 quatorzièmes, on a dit qu'on allait tout convertir en quatorzièmes. Et ici, on a un nombre entier pour commencer, 2. Donc on a dit qu'un nombre entier, on peut considérer que c'est une fraction en lui mettant comme dénominateur 1. 2, en quelque sorte, c'est 2 unièmes. On va donc tout convertir en quatorzièmes. Alors, j'accélère un petit peu, donc 2 unièmes, ça va nous faire 28 quatorzièmes. On multiplie au numérateur et au dénominateur par 14. 3 septièmes, ça nous fera 6 quatorzièmes. On multiplie au numérateur et au dénominateur par 2. Et 11 quatorzièmes, ça ne change pas. On a tout converti au même dénominateur, on peut faire notre addition. 28 plus 6, ça fait 34. 34 plus 11, ça fait 45. Donc 45 quatorzièmes. Dernier calcul, pour ceux que je détaille, donc le D, 3 cinquièmes, moins 4 quinzièmes, moins 7 trentièmes. Donc ici on a des soustractions à faire, mais on a dit, pour additionner ou pour soustraire, le principe est le même, on convertit tout au même dénominateur. Donc ici, on a dit qu'on convertissait tout en trentièmes. 3 cinquièmes, ça nous fait 18 trentièmes. 5 fois 6, 30, et 3 fois 6, 18. 4 quinzièmes, ça nous fait 8 trentièmes. Et 7 trentièmes, on n'a pas besoin de le modifier. On a fait toutes les conversions, on peut donc calculer. 18 moins 8, ça fait 10. 10 moins 7, ça fait 3. Donc l'expression D est égale à 3 trentièmes. Si on s'en rend compte, on peut penser à simplifier 3 trentièmes. 3 trentièmes se simplifie par 3, ça nous fait 1 dixième. Pour les calculs EF, donc je ne donne pas le détail des calculs, le principe est exactement le même. Je vous donne simplement les résultats. Pour E, donc on convertissait tout en 18e et on trouvait 35 18e.
Pour f, on convertit tout en 34e et on obtenait 76 34e, qu'on peut simplifier en 38 17e. Alors, les problèmes 3 et 4, page 32 maintenant. Donc le problème numéro 3. Donc on s'intéressait lors d'une élection au suffrage qui avait été recueilli par Noémie, Samia et Alexia. On disait donc que Noémie avait reçu 3/7 des suffrages, Samia 3/14 et Alexia les autres suffrages. Et on demandait donc quelle part avait reçu Alexia et puis donc qui était élu. Alors on commence par calculer en fait les suffrages qui ont été exprimés soit pour Noémie soit pour Samia. Donc c'est 3/7 plus 3/14. Pour les additionner, on les met au même dénominateur, donc en 14e. Ça nous donne 6/14 plus 3/14, ce qui veut dire 9/14 des suffrages qui sont soit pour Noémie, soit pour Samia. Ça va permettre de calculer les suffrages qui sont exprimés en faveur d'Alexia. Donc la totalité des suffrages qui ont été exprimés, ça représente 14/14. Et on sait que 9/14 sont en faveur de Noémie ou de Samia, et les autres en faveur d'Alexia. On calcule donc 14/14 moins 9/14. Ça nous fait 5/14. Ça veut donc dire que Alexia a obtenu 5/14 des suffrages. Samia 3/14 et Noémie, donc on l'avait converti, c'était 6/14. Puisque tout est exprimé avec le même dénominateur, on peut conclure sur le résultat des élections. C'est donc Noémie qui est élue avec 6/14 des suffrages. Le petit problème numéro 4, page 32 maintenant. Donc on s'intéresse au temps qui est consacré à diverses activités donc pour un adulte dans la journée. Donc on dit qu'il passe un quart de son temps consacré à son travail, un tiers de son temps à dormir, un 12e aux tâches quotidiennes, 5/36 pour les repas, et donc le reste du temps est consacré aux loisirs. Et on demande donc combien de temps, quelle fraction de la journée est consacrée aux loisirs. Donc on va déjà avoir besoin de calculer ce que représente le temps qui est consacré au travail, au sommeil, aux tâches quotidiennes et au repas. On va donc additionner un quart, un tiers, un 12e et 5/36. Pour cela, donc, pour additionner les fractions, on a besoin de tout convertir au même dénominateur. Donc ici, 36 c'est un multiple de 12, de 3 et de 4. On va donc tout convertir en 36e. Un quart, ça nous fait 9/36. Un tiers, 12/36. Un 12e, 3/36. Et puis donc les 5/36 qui ne bougent pas. On peut donc effectuer notre addition. 9 plus 12, ça fait 21. Plus 3, 24. Plus 5, 29. Donc, 29/36. Ça veut dire que le travail, le temps de sommeil, le temps consacré aux tâches quotidiennes et le temps consacré au repas, ça occupe 29/36 de la journée. Les loisirs occupant le reste, pour calculer la fraction de la journée qui est consacrée aux loisirs, on calcule donc 36/36 la totalité de la journée, moins les 29/36 qui sont déjà occupés dans le reste. Ça nous donne donc 7/36. Donc 7/36 de notre temps quotidien peut être consacré aux loisirs.